Il faut remonter à 2001 pour voir le dernier Masters où il y a deux trentenaires en jeu. C'était à l'époque André Agassi qui avait 31 ans et Goran Ivanisevic. Mais en même temps, c'est vrai qu'actuellement, dans le tennis, dans les meilleurs joueurs du monde, ça manque un petit peu de jeunes. Ah, c'est vraiment ce tournoi de Londres, hein, c'est dans les navettes fluviales là, qui partent de l'hôtel officiel. Il y a les discussions hein, entre les gens de l'ATP et les journalistes. D'ailleurs, j'ai eu une longue discussion avec Javier Sanchez, avec Alex Antonic, hein, un ancien joueur autrichien, avec ce matin avec Giorgio Di Parliamo qui est au bord de l'ATP. Effectivement, il y a un constat. Hein. Que va devenir le tennis quand Federer va arrêter, quand Nadal sera plus là? Alors bien sûr, il y aura encore Djokovic et Murray. Mais après ça, c'est un peu ça manque un peu de personnalité, ça manque un peu de grands joueurs. Il n'y a pas vraiment de relève qui se profile à l'horizon. Et c'est un peu le constat que fait tout le monde. Hein. C'est un peu une inquiétude des journalistes, c'est une inquiétude un peu de l'ATP. C'est que faire pour avoir cette relève. Hein. On parle beaucoup de Dimitrov, on parle de Nishikori, mais c'est des joueurs. Dimitrov qui a déjà 22 ans, qui est 60e à l'ATP. Donc ils ont de la peine à pointer leur bout du nez dans le haut du classement. Puis effectivement, une moyenne d'âge qui s'est quand même, on va dire, qui est devenu un peu plus âgé. Et comment on peut expliquer c'est 27 ans. Qu'à l'époque, il y avait des jeunes hein, qui arrivaient très vite au plus haut au sommet, Sampras, Agassi, oui. Becker, Edberg. Je pense que c'est déjà l'âge d'or du tennis, où en tout cas tout le monde jouait au tennis, tout le monde vivait dans les clubs de tennis. C'était surtout dans les années 80, 70-80, où socialement déjà on passait beaucoup de temps dans le tennis, donc ça avait beaucoup de vocation. Maintenant il y a une féroce concurrence avec d'autres sports, avec le golf, avec d'autres choses comme ça. Il y a aussi un peu moins de jeunes. Alex Antonic me disait qu'il y avait seulement 24% des jeunes en Autriche qui faisaient du sport. C'est très très peu. Et puis voilà, maintenant on prend par exemple le tennis américain qui était très soutenu par Bollettieri, parce que Sampras, Agassi, Courrier, tout ça venaient tous de cette école de Bollettieri. Maintenant Bollettieri, c'est pas qu'il fait du moins bon travail, seulement son académie c'est devenu aussi une académie de golf, de basket, de choses comme ça. Donc le tennis c'est aussi pyramidal. Si vous avez 10 000 gamins qui tentent leur chance pour faire une carrière, forcément le haut de cette pyramide sera d'un excellent niveau. Alors maintenant, il y a toujours 2-3 bons joueurs qui viennent comme ça tous les 5-6 ans. Mais en termes de densité, c'est un peu plus faible.